Alors, Numa, c'est un lieu au cœur de Paris qui accélère des communautés, des entreprises et des startups. C'est à la base une association qui s'est créée au début des années 2000 qui visait à créer des liens, des rencontres entre tous les entrepreneurs du numérique. C'était au moment de l'explosion de la bulle Internet, il y avait cette envie de partager, d'échanger. C'était à la base beaucoup d'événementiel. Cet écosystème-là a grossi. En 2008, on a ouvert la cantine, qui était le premier espace de coworking en France et qui était ouvert à tous, où il y avait beaucoup d'événements aussi. Et en 2011, on a ouvert le camping, qui était le premier accélérateur de start-up, où du coup, on a accéléré des start-up. C'est un programme qui dure 4 à 6 mois et des start-up sont accompagnées et conseillées afin d'essayer d'acquérir de nouveaux utilisateurs, de lever des fonds, de toutes sortes de domaines. Et en 2013, la cantine et le camping, tout le monde s'est retrouvé dans ce bâtiment qu'on occupe maintenant, le nom de l'association a changé, on s'appelle maintenant Numa, pour numérique et humain, puisque la volonté c'est de remettre de l'humain dans le numérique. Donc ici, Numa maintenant, on a un espace de coworking au rez-de-chaussée qui est ouvert à tous, qui est libre d'accès, il n'y a pas d'inscription. On a un programme du coup Sprint, qui est ce programme d'accélérateur de start-up, c'est maintenant la 7e saison. On a eu 650 candidatures et on accélère 22 start-up. Un programme qu'on appelle Innovation, qui est un programme de conseil en entreprise pour les faire travailler avec des start-up. C'est un programme qui peut varier de durée et qui vise à essayer de rendre les grandes entreprises, de les aider à développer soit un prototype, soit essayer d'être un peu plus agile et de s'inspirer des méthodologies start-up. Et tout un aspect événementiel communautaire où on va essayer d'accompagner aussi des communautés émergentes, de les structurer. Ça peut être des développeurs qui viennent ici organiser des meet-up, ça peut être des thématiques qu'on identifie comme émergentes sur plein de sujets, le bitcoin, le mobile, le paiement par mobile, la finance, la mode, le climat, plein de sujets. Et ce qui fait la richesse de Numa, je pense, c'est vraiment la volonté de travailler ensemble et d'échanger tous. Donc, grande entreprise, communauté, start-up, que tout le monde se rende compte, que tout le monde échange. Et on part du principe que c'est en travaillant tous ensemble que tout le monde innovera plus vite. Et que c'est ça qui fait un écosystème qui fonctionne. S'il n'y a que des startups qui sont très innovantes et que les grandes entreprises sont fermées et dans leur coin, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait les trois et c'est un peu le modèle Numa, puisque maintenant notre volonté c'est de se développer à l'international et d'ouvrir 15 Numa d'ici à 5 ans dans le monde. On a déjà ouvert un Numa à Moscou, il y a un autre à Bangalore en Inde. Okay. Wow. Et la Suisse, c'est pas d'aller dans les lieux, je sais pas si on a besoin de nous, mais plutôt dans les endroits où il n'y a pas encore de structure comme ça. Donc pas à New York, pas dans la Silicon Valley. Exact. C'est ouvert, il y a pas de, vous pouvez rentrer quand vous voulez, le coworking est ouvert de 9h à 20h, vous débarquez, le but c'est vraiment ça, il n'y a pas d'accueil à proprement parler, vous arrivez, vous essayez de parler à des gens, baladez-vous et bienvenue. Merci beaucoup. Top, hyper cool.